je peux dire. La tour de contrôle, cette fameuse charge mentale, la sonde de planification là qui arrête pas toute la journée. Il est ici, OK? C'est notre pouce en fait. Il y a un deuxième point fondamental pour détendre, ça va être toute la zone du diaphragme, donc cette zone qui est Mmh. ici, hein, qui est en lien avec notre respiration et qu'on a tendance à pas faire fonctionner correctement parce que comme on Bonjour est et bienvenue sur Maman fait du bis, le podcast pour les femmes qui jonglent entre leur maternité et leur carrière entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Amandine qui va nous partager son histoire puisqu'elle est réflexologue à son compte et on a hâte de tout savoir. Bonjour Amandine! bonjour Vanessa, bonjour à toutes, merci beaucoup, contente d'être là. Bah, c'est nous qui te remercions déjà d'intervenir sur le podcast Maman fait du bise. Moi je suis devenue réflexologue il y a 6 ans, j'ai eu mon examen en 2021. Avant ça, j'avais fait des études dans le tourisme et puis, j'adore voyager et je pouvais voyager avant d'avoir mes enfants. Donc en fait, je voyageais énormément, donc j'avais un équilibre de saisonnière, ce qui me permettait pendant les saisons d'hiver de travailler dans les stations de ski comme, je suis savoyarde à la base, j'étais très proche des stations donc, monter en station l'hiver, ça me dérangeait pas du tout et j'étais, réceptionniste dans des résidences de tourisme, en hiver, parfois en été et le reste, du temps, ben, je prenais mon sac à dos et j'allais, voyager au Mexique, au Canada, enfin voilà, dans plein d'endroits du monde et c'était hyper nourrissant pour moi et je pense que ça m'a aussi, ouvert le cœur et ouvert l'esprit et c'est pourquoi aujourd'hui je suis dans cette pratique-là. Parce que j'ai pu aussi quand, j'étais en voyage faire connaissance avec des guérisseurs, avoir des expériences, avec, de la médecine, locale et cetera et voir qu'il y avait aussi d'autres choses et que la relation au corps, c'était pas tout le temps, que les douleurs, il y avait autre chose dans tout ça. Donc je pense que ça a nourri en amont là où j'en suis aujourd'hui, c'est clair même et puis, ben, quand, mon premier enfant a eu 18 mois avec, son papa, on était en station de ski et puis moi j'avais une perte de sens de ce que je faisais là, être à l'accueil, c'était super chouette, de voir du monde, c'était super sympa, mais j'avais vraiment besoin de d'autres choses, de nourrir d'autres parties de moi donc, on est redescendu dans la vallée comme on dit. Je me suis rapprochée de mes parents pour pouvoir aussi, ben, voilà, j'avais ce besoin d'être liée à ma famille à un moment donné et puis, ben, en fait, tout s'est enchaîné, les nouvelles relations, ça a commencé par, bah, tiens la philosophie de Maria Montessori qui m'amène à découvrir des personnes et cetera et puis moi j'étais déjà très attirée par, la médecine, non conventionnelle, en tout cas toutes les pratiques alternatives et naturelles donc ce qui d'abord m'animait, c'était de faire de l'aromathérapie. À un moment donné, je me suis dit: «J'ai» et puis ça revenait à chaque printemps. Comme une renaissance. À chaque printemps, j'avais envie de me mettre en lien avec l'aromathérapie et puis j'ai essayé de trouver une formation. Donc j'ai contacté un peu les personnes autour de moi et puis il y a une amie qui m'a dit: «Ben, c'est super, regarde, il y a telle personne, Stéphanie, elle va faire une formation en médecine traditionnelle chinoise et en deuxième année, elle va faire aromathérapie quantique». Donc j'appelle Stéphanie et puis elle me dit: «Ben, effectivement, c'est vrai que si tu peux passer d'abord par, ce chemin-là, ça te permettra de pouvoir, cerner, on appelle ça faire un bilan et ensuite de pouvoir, l'amener vers l'aroma. Donc finalement, je suis partie en médecine traditionnelle chinoise, sur, 2 ans. Donc j'ai fait une année, extraordinaire de théorie parce que la médecine traditionnelle chinoise, c'est plus que de la médecine, c'est une vision de l'homme dans son environnement Mmh. et dans tout son environnement et puis, ben, on part du principe que dans la nature, que la nature fonctionne que l'humain fonctionne de la même manière que la Oui. nature, Oui. avec tous ces cycles et toutes ces interdépendances et contrôles et tout ça donc c'était, D'accord. ça enfin voilà, ça a été extraordinaire pour moi et elle a proposé en fait parallèlement en deuxième année, finalement elle a plus fait aromathérapie, mais un cycle de réflexologie pour pouvoir être un peu dans la matière et dans le physique. Donc moi je suis partie sur ce cycle de réflexologie en deuxième année et en plus je suivais son cursus de médecine traditionnelle chinoise et là on allait plutôt dans les soins énergétiques et à la découverte des lieux sacrés. Donc Mmh. voilà, ça a été, une deuxième année, très chouette, Mais ce oui. qui m'a permis d'avoir, cette casquette. Et comment tu es venue est-ce qu'il y a eu une bascule qui a fait que tu as dit: «Bah, ça y est, moi, je veux plus du tout faire ça»? Enfin, à quel moment précis tu t'es dit: «Je change de voie professionnelle»? J'ai pas, en fait,
Zion avait 18 mois, j'étais dans cette Mmh. station de ski, je faisais ça et c'était plus fun pour moi. C'était Mmh. plus fun, je sentais qu'il y avait autre chose à aller voir ailleurs. J'en ai parlé avec mon compagnon, il a dit: «OK, on arrête, on redescend». Ça s'est fait de manière assez fluide, vraiment pas à Ouais. pas, quoi. Mmh. Et puis après, ben, ça a été de rencontre en rencontre. Tu sais, quand c'est plus le bon Oui, moment, des fois, il y a oui, c'est ça. tac, 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 Tu qui sentais qu'il y avait un surgissent. nouveau cycle qui était en train d'arriver Ouais, pour toi et c'est pas forcément un ras-le-bol de ton ancienne activité, mais vraiment quelque chose de nouveau que tu avais envie de ouais. t'épanouir ailleurs. Si je comprends bien, c'est venu comme ça que tu es venu dans le monde de la réflexologie? Oui, c'est ça. Et il y avait, dans cette, résidence dans laquelle je travaillais, une, personne qui massait, qui faisait du shiatsu et quand elle Mmh. venait à la réception et qu'on parlait, mais, j'en pouvais plus quoi. Je son Mmh. sujet, et enfin, je me mettais en reliance avec ce qu'elle disait et j'adorais, ça Mmh. m'animait énormément donc, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose là-dedans qui me faisait énormément de bien et qui Ouais. nourrissait quelque chose de moi qui était vraiment en demande. Donc en fait, ça a été comme une évidence à chaque fois. Mais cette formation, j'avais pas pour objectif de devenir, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise à la base. Mmh. En fait, Mmh. j'ai vraiment on m'a amenée pas à pas, vers dans ce quelque chose. Mais Sion avait 18 mois, je trouvais ça génial. Je pouvais commencer à partir quelques jours, toute seule, enfin pas la nuit, hein, le Oui, je prenais en ça un journée. peu comme un temps pour moi en journée. Donc c'était d'abord un temps pour moi et un temps où j'allais juste prendre soin de moi, voilà et donc là, bah, j'étais dans un couple de femmes, qui étaient c'était hyper harmonieux et Mmh. déjà rien que ça me faisait du bien et puis ça a été des amis aussi, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses de nouvelles relations, voilà, ça a été, beaucoup de nouveautés, pour moi et Mmh. il y a pas eu de déclic à part, D'accord. ce sentiment de non-sens Oui. et j'ai essayé de suivre le flow quoi, je dirais. Ouais. Mmh. On dirait qu'on peut, penser qu'il y a eu quelque chose ou qu'on peut pas, contrôler, c'est un peu de l'ordre de, il est arrivé ce qui devait arriver, c'était un peu comme mon chemin de vie, enfin, j'ai évolué et puis je suis venue vers cette nouvelle reconversion sans la chercher. Enfin, si je comprends bien, c'est ce qui t'est arrivé. Oui, c'est ça. En fait, Mmh. j'ai accepté un peu ce qu'on me proposait, c'était assez fluide. OK, j'y suis allée, OK, je pouvais me l'offrir aussi financièrement. OK, Oui. je pouvais me l'offrir, enfin, OK, c'est près de chez moi, donc c'est bon, j'ai pas besoin de faire 2 heures de route pour y aller. Il y avait tout qui était bien ficelé et voilà. Je suis allée aussi vers la simplicité parce que c'est ce que j'avais besoin aussi, à ce moment-là, quoi. Oui. Et ta Mmh. formation a duré combien de temps? Je sais plus si on l'a dit. Elle 2 a ans duré ou 2 non? années. 2 années, ouais, c'est ça. 2 années, pleinement, 1 à 2 week-ends par mois avec parfois des intervenants, hyper passionnants, parfois non. Avec des week-ends, on avait des personnes qui venaient pour la pratique, donc j'ai pu aussi pratiquer à ce moment-là et Mmh. puis en fait, après ça s'arrête pas là, tu vois? Après tu Mmh. ouvres une porte et puis c'est une enfilade de portes dans ce couloir et tu as envie d'aller voir plus loin. Donc après Mmh. ça a été des lectures, beaucoup de lectures, après ça a Mmh. été, ben, de rencontrer des personnes et après, Mmh. bah, c'est l'expérience aussi qui fait Mmh. la confiance qui Bah, permet oui, finalement et l'expérience qui nourrit la confiance, oui. tu C'est vois? tout un cheminement, personnel. Enfin, je pense que ça a été un travail, de plusieurs années, mais je pense que c'est sûrement peut-être nécessaire par rapport à ce type d'activité où toi, tu travailles d'abord sur toi pour pouvoir après apporter, je sais pas si on peut dire comme ça, parce que je connais pas trop, mais une thérapie à la personne que tu vas accompagner. Ah ben oui, quand on commence dans des formations comme ça, forcément, on va venir, voir aussi d'abord ce qui Mmh. est à l'intérieur de nous. Ouais. Ouais. Bah, c'est super et donc à présent, tu as ton cabinet et tu as toujours exercé en cabinet ou comment t'es-tu fait connaître, bouche à oreille? Enfin, comment as-tu osé cette reconversion, ce regard des autres aussi? Parce que tu quittais un travail traditionnel pour un travail moins traditionnel. J'ose en on me demande d'oser encore. Mmh. Comment je forcément, hein, il y a des couches, un peu comme tout le monde, on enlève des couches Voilà. et puis, bah, il y en a une nouvelle, il y en a une nouvelle, mais on grandit comme ça, donc c'est super. Et comment, d'abord, c'était à domicile parce que, Mmh. ben, voilà, ça me permettait d'être un peu libre aussi, puis j'aimais bien aller chez les gens et tout ça et puis, bah, c'était une manière un petit peu de tâtonner le terrain et puis quand j'ai repris, mon fils, il avait 9 mois donc voilà, c'était plus facile pour moi, c'était non engageant, en fait.
C'était à domicile, j'avais cette liberté-là et puis au bout d'un moment, j'ai eu envie un peu d'accueillir dans ma propre énergie et d'avoir un lieu où je pouvais mettre, aussi ces petites affaires personnelles et puis d'avoir des temps calés dans la semaine. OK, ben, Mmh. moi, c'est dans un premier temps, c'était que le jeudi. Au début, c'était que le jeudi. Je partageais, un cabinet avec, une autre thérapeute et elle, le jeudi, ben, c'était un espace qui était pas D'accord. très, qui était assez enfin voilà, en tout cas, louer le jeudi. Donc j'ai loué le jeudi et puis, ben, voilà, j'ai commencé à me faire connaître, bouche à oreille. J'ai fait un salon du bien-être aussi qui a été super, où j'offrais, en fait, une séance découverte à tous ceux qui avaient envie de Mmh. venir. J'avais ma table derrière et puis, bah, je pratiquais et j'ai pas arrêté pendant 2 jours. C'était hyper nourrissant, c'était génialissime. Il y a eu Mmh. plein de belles rencontres, donc du coup, bah, voilà, ça a aussi alimenté, ma Ton visibilité. réseau? Mmh. Mon réseau, tout à fait Ouais. et puis, bah, Ouais. les gens sont venus. Après effectivement, bah, on parle de toi, voilà, on t'avise quoi, on te conseille. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est des ateliers, en présentiel et en collectif parce que, ben, Mmh mh. du coup, ben, tu es avec plusieurs personnes. C'est plus Mmh. la séance individuelle, pardon, c'est le collectif, mais là, j'aime bien parce que je transmets et j'aime bien, ben, transmettre des gestes d'auto-soin parce qu'en fait, on a tout, dans nos mains et dans nos pieds, pour aussi prendre soin de soi. Donc j'ai fait des ateliers collectifs, ce qui amène aussi, ben, à faire parler de toi, de moi. Mmh. Heu, ensuite, bah, je communique sur les réseaux. Je Oui. fais tomber, mes barrières et je communique sur qui je suis, ce que j'ai envie de transmettre, quelle est mon énergie, comment je vois mes accompagnements, qui je veux accompagner et puis ça se fait aussi, petit à petit comme ça. Oui. D'ailleurs, au niveau des accompagnements, est-ce que c'est réservé aux adultes ou par exemple, on peut faire de la réflexologie sur les enfants? On peut faire de la réflexologie sur, tout le monde. Tout le monde. C'est super. On peut faire la réflexologie sur les bébés dès la naissance, on peut faire de la réflexologie sur la maman suite à la naissance. On peut faire de la réflexologie sur les enfants, c'est hyper recommandé parce qu'ils sont dans l'hypersensibilité, dans l'hypersensorialité. Donc il y a pas, toutes ces couches sur le pied, elles y sont pas. Il suffit de gérer très, très fort pour déjà apporter, à l'enfant un apaisement et une relaxation, ce qui fait qu'après, ben, l'énergie vitale et comme je dis, le souffle de vie se met en route et puis, ben, c'est assez rapide sur les enfants. Donc je conseille beaucoup aux parents de prendre en main ces gestes-là. Mmh. Et ensuite, j'aime profondément accompagner les femmes parce que je me reconnais beaucoup dans leur histoire et voilà, je sais, comment ça peut se passer pour elles au quotidien et c'est aussi un moyen de se reconnecter à soi, la réflexologie. C'est une méthode qui est non invasive puisqu'on est sur les pieds, sur les mains. Donc ça peut aussi, correspondre à des personnes, tu sais, qui ont pas envie, qu'on leur touche le corps parce que dans leur histoire, ben, elles ne sont pas aujourd'hui en mesure de se laisser toucher le corps par n'importe qui et donc dans un premier temps, aller sur les pieds ou sur les mains, ben, c'est plutôt, respecter aussi le corps de la personne et en réflexologie, on a le corps, de la personne dans son entièreté, sur toutes les mains et Mmh. sur tous les pieds. J'ai accès à absolument tout en résonance donc système hormonal, tout le système immunitaire, le système énergétique, tous les organes, la tête, le cerveau, les yeux, la bouche, absolument tout. Mmh. Tout ce qui est squelettique. Donc pour moi, c'est super parce que, s'il y a une douleur, à l'épaule, je dis souvent cet exemple-là, ben, on n'a pas envie de se faire toucher l'épaule, ben, moi, je vais aller sur la zone de l'épaule et je vais aller travailler là-dessus à distance. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire que, ouais, j'aime beaucoup accompagner les femmes et les Est-ce que c'est enfants, Oui. Est-ce que quand tu parles, par mmh. exemple, des mains, est-ce que c'est comme des points d'acupression et c'est relié, par exemple, à un organe? C'est comme ça? Oui, c'est exactement ça. C'est OK. exactement ça, c'est ce qu'on appelle des zones réflexes. Donc en fait, D'accord. tu vois, par exemple, il y a une Mmh. zone réflexe que j'aime bien transmettre, c'est celle qui est au centre de la main là et si on appuie un peu, beh, qu'on fait des rotations, on peut sentir peut-être une hypersensibilité et là, on est sur la zone du plexus solaire, par exemple. Voilà. Ou alors si on D'accord. va parler d'un organe, tiens, bah, là, attends, je suis quelle main? Je suis main droite et ben là, toute cette zone ici, ça va être le foie. Donc tout ce qui est aussi, Mmh. la loge de la colère, du stress, de la frustration. C'est aussi, ça stocke le sang, donc moi j'aime bien y aller quand je suis en régulation hormonale avec les femmes, quand il y a des montées de yang du foie qui font qu'on a mal à la tête, quand on est dans notre période de prémenstrualité, tu vois? Enfin Mmh. voilà, il y a il y a c'est extraordinaire parce que, c'est un petit corps dans un petit espace de notre corps.
Mmh. Voilà. Oui, puis par des automassages, par exemple, si on apprend et que, par exemple, si on est en périménopause, on peut en fait toucher, ce que je comprends, des endroits pour pouvoir soulager cette période-là? Exactement. Oui, en auto-soin. On a, tout D'acc entre nos mains. Si on laisse aller nos mains et qu'on laisse aller l'intuition et puis, ben, voilà, après on moi j'aime bien donner des petits mémos, tu vois? Ou dans mes dans mes espaces collectifs d'ateliers, je transmets ça. Mmh. Exactement, ça peut être une continuité à une séance de réflexologie, ça c'est sûr, ou ça peut être juste un Mmh. soin et une présence à soi, tu vois? On est en Ouais. présence, tiens, bah, là ça me Ouais. fait mal, donc moi je souvent comme je dis une zone qui fait mal ou qui est sensible, c'est une zone qui demande du soutien. Donc des fois, Mmh. pour celles qui ont pas envie de chercher à comprendre, beh, juste, là, c'est sensible, là, ça demande du soutien. Alors j'y passe du temps, je fais mes rotations, j'utilise les huiles essentielles aussi, donc j'y mets une huile adaptée, je transmets ça aussi. Voilà, on peut tout à fait le faire soi-même et j'aime beaucoup Oui. cette notion de revenir à l'autonomie, la souveraineté, Mmh. la confiance et la présence. Ça, c'est hyper important. Bah, oui. Tu parlais que tu utilisais une huile. Tu utilises quoi comme type d'huile, en fait, pour le corps? C'est quelque chose qui est plutôt ancestral? Enfin, chaque huile a, ses propriétés sur le corps? Enfin, comment ça se passe? Mmh. Comme tu dis, il y a beaucoup d'huiles. Moi, il y en a une que j'aime parce que j'aime, la le toucher qu'elle me donne. En fait, c'est tu Ouais. sais, il y a des huiles où tu mets, puis c'est dip, ça glisse et moi, j'ai besoin d'avoir, de toucher sous la zone parce que j'ai Mmh. besoin de sentir, qu'est-ce qui se passe sous le doigt, comment est la qualité de la peau, si c'est plutôt, enfin, en vide ou en plein ou tiens, là, s'il y a des cristaux, tout ça. Donc il y a une huile que j'aime bien, c'est l'huile de ricin. Elle est très aqueuse, elle est très grasse et épaisse, mais elle glisse pas et elle me permet d'avoir quand même une contenance et j'aime bien, avoir cette contenance-là. Donc D'accord. pour moi aujourd'hui, c'est l'huile de riz. Tout pour l'huile de ricin. Non, mais c'est super et est-ce qu'il y a des contre-indications, par exemple, avec l'huile de ricin ou c'est vraiment quelque chose qui est pour tout le monde, sans danger? Enfin, comment ça se passe? Alors pour les enfants, en fait, on va utiliser une huile qui va être la plus simple possible, tu vois? Ouais. Mais en fait, on peut utiliser pour les enfants la menthe douce, c'est super. Voilà, elle est il y a une très belle bioaffinité avec la peau de l'enfant et avec les huiles essentielles aussi. Après, ça va dépendre des allergies, mais moi, l'huile de ricin, je l'utilise surtout, moi. Mais à la maison, surtout, on va faire avec ce qu'on a et même, j'ai envie de dire, si on a de l'huile d'olive, on va mettre l'huile d'olive. Si on a la crème pour les mains, on met la crème pour les mains. On fait au plus simple, quoi. Ouais. Mmh. D'accord. Et tu fais également, toi, sur tes enfants? Ça te sert au quotidien, ton travail également dans ta vie de maman? Est-ce que tu vois les bénéfices de avant et après quand tu fais ta réflexologie? Oui. J'utilise sur mes enfants énormément, surtout sur Zian, donc mon plus grand qui a cette intensité. Lui, ça lui fait énormément de Ouais. bien. Je me souviens d'une séance que je lui avais fait, en été, l'année dernière. Bah, il s'était endormi. Donc pour Ah moi, ouais? c'est pas rien parce qu'il est tellement tout le temps en effervescence que pouvoir s'endormir, bah, c'est un vrai cadeau. Il a des gestes, qu'il adore, quand tu secoues le pied comme ça, tu as vu secoue toute la jambe, il adore et puis il me dit: «Ça me fait trop du bien». Donc oui, bien sûr, parce que pour moi, c'est un outil de reliance avec l'enfant et puis, je transmets ça aux parents aussi parce que ça permet de tisser le lien, tu vois? Mmh. Les routines, les enfants, ils adorent, qu'ils soient, neuroatypiques ou neurotypiques, je dirais, ils ont besoin, ça les sécurise. Donc moi, je parle souvent de cette routine du soir où on va utiliser une huile essentielle, heu, en lien peut-être avec une problématique, mais bon, souvent, c'est l'apaisement le soir qu'on vient chercher, c'est pouvoir Mmh. aller, rentrer dans le sommeil, sans avoir peur, forcément du noir ou en tout cas en étant le plus apaisé possible. Donc moi, j'aime bien transmettre, oui, des gestes sur la voûte plantaire où on associe l'aroma et ça va permettre, à l'enfant de rentrer un peu plus facilement dans le sommeil et aux parents d'être en lien avec lui. Et les touchés de Mmh. maman, vaut plus que 1000 mots, quoi. C'est un toucher Ouais, d'amour, ouais. c'est pas le même que le toucher de la réflexologue. Et la maman, en plus, ça fonctionne juste super bien. Donc la maman, elle va reprendre je suis capable. Je galérais à le faire dormir, bah, tiens, je lui fais un petit peu de réflexo plantaire, une petite huile essentielle et let's go, quoi et tout le monde, en fait, est nourri d'amour, quoi. Mmh. Oui. Tu as tout type de profil à ton cabinet? Enfin, c'est vraiment, des gens où tu vois, c'est par exemple plus passé un certain âge qui ont vraiment envie de prendre soin de leur santé? Ou c'est quelque chose qui s'est vraiment ouvert maintenant, tu sais, dans les mœurs et on vient assez facilement voir une réflexologue?
J'ai tout type de profil, mais en fait, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de femmes qui viennent me voir parce que là, c'en est trop et qu'elles se sont complètement oubliées et qu'elles sont fatiguées et que du coup, il y a plein de maux, partout et du coup, elles ont envie de retrouver un équilibre et une harmonie. C'est Ouais. quand même, beaucoup ces profils-là qui viennent me voir, Mmh. aujourd'hui. Après, j'ai eu quelques hommes, mais finalement, pas tant que ça parce que, ben, les hommes, c'est pas aussi évident pour eux de prendre soin de soi ou de se dire que j'ai besoin. D'aller Oui. voir, une réflexologue ou de me faire masser, tout ça, c'est pas aussi forcément dans leur, dans la culture et Oui. même, du coup, c'est pas ne serait-ce que c'est juste pas dans notre culture à nous que prendre soin de nous en préventif et la réflexo, c'est Mmh. aussi du préventif avant que ce soit du curatif parce qu'une fois que c'est lésionnel ou que le mal est fait et ben, c'est pas évident de revenir en arrière donc c'est aussi Mmh. préventif. Donc c'est d'abord OK. les femmes en quête de reconnexion à elles-mêmes ou voilà, tu vois là, où elles parce qu'elles ont vu que tiens, quand elles sont en préménopause, et ben, la réflexo, elles ont entendu par, un article ou tiens, potentiellement un podcast où tu vois que du coup il y a, aussi des super, résultats remarquables avec, la Mmh. réflexologie donc elles viennent, voilà, Mmh. c'est surtout ce public-là Bah oui, que je c'est touche. ouais. Bah oui, j'imagine et est-ce que tu as des fois des personnes qui viennent, imaginons, qui ont malheureusement un cancer ou autre et qui suivent et leur chimio, mais qui font un travail, on va dire, un peu holistique, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, en réflexologie en parallèle de leur traitement? Oui, Est-ce je que tu sais, as mais aussi des personnes comme ça? de mon côté, non. Je pourrais me former en oncologie, mais aujourd'hui, je suis pas prête pour moi d'accueillir ces Ouais, personnes-là. Mais effectivement, c'est un d'accord. très, très beau suivi, un très bel accompagnement d'allier la réflexologie et l'accompagnement au cancer. S'il y a des Mmh. personnes d'ailleurs qui écoutent et qui ont envie, je peux, les remettre entre les mains d'expertes en réflexologie et en oncologie qui sont extraordinaires. Mmh. Et d'ailleurs, si tu voulais nous partager une journée, alors tu as pas de journée type, mais une journée type, en fait, comment ça se passe ta journée de réflexologue, au quotidien? Enfin, je sais que tu fais 2 fois par semaine, tu reçois en cabinet. Voilà, tu pourrais déjà nous Oui. dire aussi, le lieu où est-ce que tu exerces? Que je crois qu'on l'a pas encore dit dans le podcast. Oui, donc j'exerce, à Belay dans l'Ain et je partage, un cabinet dans un espace thérapeutique, partagé qui s'appelle À la Belle Étoile, à Belay. Il y a plusieurs cabinets, il y a un bel espace central pour tout ce qui est formation et ateliers, quels qu'ils soient, pour tous les adhérents à une association, donc c'est une association. J'y suis le lundi et le vendredi. Le lundi à partir du moment où mes enfants sont à l'école et le vendredi aussi. Donc comment ça se passe pour moi ces journées? J'aime bien, une fois que j'arrive au cabinet, me déposer et prendre du temps de reconnexion à moi. Donc j'aime, utiliser, des gestes pour, ben, capter l'énergie du ciel et de la terre, me remettre dans ma juste place, d'humaine. J'utilise beaucoup, l'ancrage. Je commence toujours par un temps d'ancrage avec une huile ou juste avec une présence, à mes pieds, tu vois? Et puis j'aime bien visualiser les racines qui sortent de mes pieds, et puis après, je remonte, floup, puis j'aime bien me connecter, j'aime bien imaginer de la lumière qui se connecte là-haut. Mmh. Puis là, en fait, je me mets dans ma posture de canal parce que quand je suis en réflexologie, ben, je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'un guide, en fait, hein. J'ai pas la Mmh. prétention d'aller guérir quoi que ce soit. Moi, je viens guider le corps et je sens et je vois là où est-ce que j'ai besoin de relancer l'énergie. Et après, le corps et la personne fait tout ce qui se passe et le corps priorise. Donc d'abord, je me mets un peu, je prends ce temps pour moi. Heu, je mets en place mes petites huiles, j'ai toujours un tableau, je mets en place vraiment l'espace pour moi, l'espace d'accueil là, mettre mon énergie dans ce lieu, c'est prioritaire. Je prends soin de mettre en place ma table et puis une fois que tout ça est prêt, souvent j'arrive quand même pas mal à l'avance, j'essaye d'arriver au moins 1 heure à l'avance si j'ai besoin de ce temps-là et une fois que c'est Mmh. prêt, ben, suivant si j'ai un rendez-vous tout de suite, ben, let's go et sinon je me mets sur mon ordinateur et je fais un peu d'administratif ou de communication, voilà, toujours en lien, avec mon activité en tout cas. Mmh. Voilà. D'accord. D'ailleurs, tu parlais un petit peu d'énergie. Donc là, si on parle de réflexologie plantaire, j'entends souvent que c'est bon pour le corps. Je vis en campagne, de marcher pieds nus sur l'herbe. Je crois qu'il y a l'énergie tellurique qui peut passer à travers le Oui, corps. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça également? oui, bien sûr. Donc nos pieds, c'est notre ancrage. En fait, ce sont nos racines.
En fait, on peut dire en réflexion que l'homme est un arbre qui marche. Donc nos pieds, c'est Mmh. nos racines, aussi bien symboliquement, aussi bien on va y trouver énormément de notre héritage ici. On a un point qui est très, très important, qui est le point le plus bas du corps en médecine traditionnelle chinoise, qui est le point 1 rein, qui est dans le centre du pied, à peu près à ce niveau-là dans le pied. Et lui, plus il est connecté à la terre, et plus il va puiser l'énergie, cette fameuse énergie tellurique, là, cette énergie de terre-mère, plus il va puiser. Donc quand on est pieds nus, en fait, on est en pleine captation de cette énergie. On n'a plus la semelle, et sous nos pieds, on a 7 200 terminaisons nerveuses, peut-être même plus. Donc, on Énorme. a une Ouais. réceptivité qui est au top du top. Donc, en fait, marcher avec nos pieds nus sur la terre, et en plus, si on peut être en confiance, ben, c'est nous connecter avec cette terre, et c'est plus fort que nous, hein, j'ai envie de dire, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. On est en reliance avec la terre, et on va avoir toute cette énergie de terre-mère qui va venir commencer à rentrer et à permettre de faire circuler tout le reste à l'intérieur de nous. Si en plus, après, on peut être connecté à cette énergie cosmique, parce que l'homme est, c'est ce qu'on dit en médecine traditionnelle chinoise, on appelle ça Tien Ren Ti, c'est l'homme qui est connecté et qui est au centre, bah, tu vois, j'ai plus le truc, qui est entre ciel et terre, tout simplement, en D'accord. fait. Et on a Mmh. tendance à l'oublier, mais on est entre ciel et terre. Donc on a besoin Mmh. de se réveiller pieds nus, marcher pieds nus dans la forêt, quand on est en forêt. En forêt, il ne peut pas nous arriver grand-chose à part un petit bout de bois qui va nous faire mal aux pieds. Mais tu vois, je me dis, bon, il n'y a pas de bout de verre, on va éviter forcément des lieux qui sont dangereux, mais allons-y dans notre jardin. Allez, on se connecte à la terre. Ça va renforcer notre ancrage, donc ça va nous renforcer notre chakra racine, donc ça va renforcer notre sécurité intérieure. Donc après, ben, tout va pouvoir se déployer, quoi, finalement. Donc, Mmh. c'est une belle base. Et puis en plus, ça permet aussi de redonner un peu de l'importance à nos pieds qui sont hyper humbles quand même. Ils nous Oui, emmènent partout, tout le temps, vers tous nos projets, tous les jours. Et ça leur oui. permet, ben, ça c'est un point gratuit et qui est au top du top. Donc Les n'hésitez pas. enfants l'été, dehors en pieds nus. Ah oui. Franchement, moi, mes enfants, ils se mettent pieds nus partout et je les laisse faire. Et Ouais. bon, à part s'il y a danger, évidemment, mais sinon, Mmh. et j'adore. Je me dis, ben, moi, ils sont en connexion, mais c'est OK, tu vois. En plus, à cet âge-là, ils se connectent hyper vite à des tas de choses. Donc voilà, Ça enfin bref, rééquilibre un petit peu naturellement? Enfin, si on parle d'énergie, le fait d'être comme ça vraiment avec la terre, est-ce que ça rééquilibre un peu naturellement les énergies? Est-ce que ça joue aussi un peu sur l'immunité? Enfin, toi, est-ce qu'il tout à y a des fait. choses qu'on peut ressentir nous-mêmes sans en avoir conscience? Ben oui, c'est inhérent, en fait. Ça va relancer ton énergie vitale. Ton Mmh. énergie vitale, c'est ton énergie de vie. Quand l'énergie de vie, elle circule bien partout dans ton corps, ton système immunitaire, eh ben, il va beaucoup mieux. Ton système endocrinien et hormonal, il va beaucoup mieux. Ça fait pas tout, hein. Après, Oui, quelques oui. points de réflexion pour aller relancer, ça c'est super. Mais bien sûr, mais oui, on est des animaux, on est des êtres de la terre, on est nourris par la terre, on en a profondément besoin. Donc oui, ça relance tout ça, même si, comme tu dis, on n'en a pas conscience, et ben, on a même voilà, on n'a même pas besoin d'en avoir conscience. Mmh. Mmh. Le simple fait de déposer ses pieds sur la terre, c'est déjà un gage de conscience, et de se sentir soutenu par, la terre, c'est, énorme. Bah, oui. Bah, je te remercie en tout cas pour, ce partage par rapport à la réflexologie. Je voulais savoir si tu avais des astuces à partager à notre, audience, qui c'est surtout des mamans entrepreneurs, je t'en avais parlé, quelque chose qu'elles pourraient faire au quotidien, par exemple, je sais pas si par exemple elles ont beaucoup de charge mentale, si par exemple il y avait un petit point sur la main qu'elles pouvaient activer pour essayer de, tu sais quand tu es, au niveau émotionnellement, tu sais, quand tu es vraiment, tu es au boulet, puis là, il faut vraiment que tu arrives à redescendre avant de faire, péter, toute la maison. Est-ce que tu as quelque chose, voilà, un C'est vrai. petit point à nous donner? Ouais. Oui, il y a quelque chose que j'adore, c'est déjà, proposer et parler du bain-pied, parce que, on va venir tout déposer dans le bain-pied. Tu vois, c'est la gravité, quoi, hein. Tout ce qu'on a là, ça va tout descendre dans les pieds. Donc si on se fait une petite bassine toute simple, là, la bassine à mémé, on y met du sel d'Epsom, c'est super parce que, ben, c'est hyper, ça relance, ça redonne du magnésium, ça relance tout, ça apaise le système nerveux. Dans ce sel d'Epsom, on va y mettre une goutte d'huile essentielle. Donc là, déjà, on peut se déposer à la fin de notre journée. Mettre les pieds dans l'eau chaude, c'est juste génial. Et ensuite de ça, soit pendant
on va sur les mains, soit une fois que notre bain de pied est terminé, on peut aller sur les pieds. Je peux montrer la zone des mains là parce que c'est peut-être plus facile que montrer mes pieds en direct. Donc, enfin, je sais pas. Mais en fait, les zones des mains et les zones des pieds, c'est exactement pareil, hein. On trouve tout exactement au même endroit. Ce que je peux dire, la tour de contrôle, cette fameuse charge mentale, la sonde de planification là, qui arrête pas toute la journée, il est ici, OK? C'est notre pouce, en fait. Donc déjà, on peut venir faire, ce qu'on appelle des reptations, mais juste, venir, appuyer. En fait, c'est faire la chenille ou juste faire des rotations, hein. On fait ce qui est juste pour nous, hein, ce qui est en lien avec notre propre vérité. Si la reptation, on n'y arrive pas parce que c'est trop technique, on fait juste des points de pression sur la tête. Ça, là, Mmh. on est sur le cerveau, on est sur l'hypophyse, donc une glande hormonale chef, celle qui va voilà, là, ça va vraiment nous détendre tout ce qui est cérébral. Ensuite, il y a un deuxième point fondamental pour détendre, ça va être toute la zone du diaphragme, donc cette zone qui est Mmh. ici, hein, qui est en lien avec notre respiration et qu'on a tendance à pas faire fonctionner correctement parce que comme on peut être en tension toute la journée, pas utiliser notre respiration correctement. C'est Oui. des moyens de survie. Parfois, on va se bloquer dans la journée, parfois on va être en apnée, donc forcément notre diaphragme fonctionne plus. Alors que Mmh. s'il fonctionne bien, si on arrive à respirer, ce diaphragme, il va venir masser nos organes. Donc on a en fait un masseur intégré. C'est génial. Donc ce masseur intégré-là, ce super muscle du diaphragme, il est ici sur notre main et il est exactement au même endroit sur notre pied, D'accord. sous les coussinets. OK. Là, c'est cette ligne ici. Donc on va venir masser notre diaphragme, donc on peut faire des reptations aussi, ou alors on fait des lissages. Comme, voilà, pareil, comme surtout, faut que ce soit le plus ergonomique pour nous, c'est hyper important dans ces moments-là, hein. Si ça nous crée des tensions ailleurs, Mmh. c'est pas juste pour le reste du corps, donc hyper important d'être, en bonne position et que ce soit cool. Et ensuite, on va aller dans le centre de ce diaphragme, bien évidemment. On va aller Mmh. dans ce voir ce plexus solaire là qui a stocké toutes les émotions de la journée Mmh. et donc on va venir le faire rayonner. Donc D'accord. là, on peut, c'est un point qui est ici et c'est pareil au centre du pied, on tombe dedans. OK. Et on va tourner d'un côté ou de l'autre, on va appuyer. Mmh. Souvent, il est peut-être un peu sensible. Mmh. C'est Voilà. vrai que ça me relaxe là. Ouais, beh, oui. Moi, Oui, ça en me ça séance, je fais souvent, un temps de relâchement à ce moment-là. ouais, Il y ouais. a une belle expiration et moi, quand je vois ça, je suis contente. Il y a du relâchement et Eh, c'est ça la je réflexion. me sens ici, non, c'est normal? Enfin, Ouais, c'est beh, relié bien ou sûr, pas? oui, oui, c'est tout à fait possible. Oui, oui, ça recircule, ouais. Ouais, c'est incroyable. En Ah, fait, je l'ai pas dit, mais la réflexologie, c'est ça, l'idée, c'est de venir recréer un équilibre entre dans le système nerveux. Comme on est auto-entrepreneuse, on a un système nerveux qui est quand même pas mal au taquet, hein, soyons honnêtes. Il y a 2 branches dans le système nerveux, le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, il est lié à l'action, la mise en action, donc dans nos projets et notre stress. Donc nous, on est souvent là et on a un peu tendance à oublier cette branche, sympathique qui est la branche de la relaxation, finalement de l'intuition aussi. Puis on est des femmes, c'est hyper important de pas oublier cette intuition dans notre entrepreneuriat parce qu'elle est hyper créatrice. Donc du coup, en réflexo, ce que je vais f c'est la première intention de tous les réflexologues, c'est de venir, réaligner et rééquilibrer mmh, ce système nerveux sympathique, parasympathique et à partir du moment où c'est rééquilibré, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, l'énergie va circuler. Donc mmh, après, on va aller voir d'autres espaces. Mais si ça déjà on est redescendu d'un cran là, niveau stress, et ben, mmh. c'est bon en fait. Le reste, Même ça va être mmh. inhérent, ça va se faire. Oui, Donc enfin, ce c'est point-là, des c'est bon. outils vraiment au quotidien parce que comme tu dis, enfin, pour les mamans entrepreneurs, entre la famille et aussi la charge mentale de notre activité, hein, c'est pas comme quand on est salarié. Donc en fait, ces quelques gestes-là permettraient en fait de pouvoir remettre un peu l'énergie, au Ouais. centre et puis de pouvoir être un peu plus relax. C'est vraiment bien, je te Oui, remercie, hein. avec plaisir. C'est encore une fois s'accorder ces temps pour soi, comme on donne peut-être sûrement beaucoup aux autres toute la journée. Il y a plein de choses. Il y a revenir à la présence. Quand on fait ça, on est en présence, on n'est plus dans le mental. On est sur Oui. ses sensations. Bah, tiens, tu vois, tu l'as dit toi-même, bah, tiens, je sens là. Bah oui, on Oui. n'est plus dans la planification de ce qu'on va faire demain ou ce qu'on a fait dans la journée. On aurait bien aimé que ce soit autrement, et cetera. On est juste Mmh. là, en présent et forcément, du coup, on va relancer notre souffle. On peut aussi être en présence de notre souffle, ça c'est super. Mmh. Et quand on appuie, on peut expirer et quand on relâche, on peut inspirer, on peut y mettre,
On peut y Ouais, mettre tous ces outils naturels qu'on a, dans notre super corps. ouais. Mmh mh. D'ailleurs, donc ça me fait penser parce que là, tu vois, j'ai fait les exercices avec toi, donc vraiment à distance. Donc en fait, tu peux aussi ça qui est bien, c'est que tu peux recevoir dans ton cabinet vraiment des personnes, mais tu peux aussi accompagner, par exemple, si moi je me dis: «Je veux absolument être suivie par Amandine, mais j'habite à 300 bornes et je peux pas faire les 300 bornes», en fait, je peux carrément t'appeler, on peut se faire une visio et puis tu m'apprends tout ça, tu Mais oui, m'accompagnes. avec C'est plaisir. génial. Ouais, Avec plaisir et je personnalise avec de l'aromathérapie, qui répond aux besoins instantés de la personne aussi, dans ces cas-là. ouais, Comme ça, bah, il y a oui. une autonomie. C'est important pour moi cette autonomie et cette souveraineté de la femme. On a des outils qui sont géniaux, la réflexo, pour moi, c'est ça et l'aromathérapie qui est très yin, qui est très féminin et Mmh. c'est une puissance du monde végétal dont on n'a même pas, conscience, tout ce que ça peut nous apporter. Donc oui, tout à Avant, on se fait, soignait avec les plantes, hein. Enfin, ouais, avant que Big Pharma soit là, on se soignait avec les plantes et d'ailleurs, je pense qu'ils s'inspirent de tout ce qui est, dans la nature. Parce qu'on dit toujours: «La nature, elle est bien faite», on trouve tout dans la nature. mmh Mmh. oui, c'est une très belle inspiration et on s'inspire beaucoup, beaucoup de la nature. Il y a Ouais. tout, comme tu dis et les Mmh. simples sont vraiment là pour participer à notre guérison donc Mmh. Et enfin, je suppose, que la nourriture, celle qu'on ingère, influe aussi sur notre énergie, enfin voilà, dans la réflexologie. Je pense que si on mange que de la, junk food, je crois que ça s'appelle comme ça, forcément nos énergies sont beaucoup plus basses que si on mange un plat de légumes de saison avec des belles tomates, on arrive à l'été et puis une salade de concombre. Enfin, je pense que ça aussi, ça influe sur le quotidien, sur l'énergie, sur tout ce qu'on va pouvoir ressortir. Et ça, tu en parles aussi un petit peu est-ce que tu fais juste, voilà, on parle de l'instant, voilà, de ce qui est besoin ou est-ce que des fois tu peux aller plus loin avec, alors je ne sais pas si on peut appeler ça patient, peut-être clientèle, Heu, voilà, est-ce que tu peux aller plus loin avec eux? Par exemple, si les personnes, ont fait une cartographie un petit peu de sa vie, de comment elle vit au quotidien. Enfin, peut-être qu'au début, est-ce qu'il y a comme un entretien? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour, que tu puisses l'accompagner au mieux, que ça soit vraiment 100% personnalisé? oui, il y a un temps d'échange en amont, Ouais. bien sûr, pour, déposer donc moi je pose des questions, ça me permet un peu de savoir, ben, ce Mmh. qui se passe aussi, pour elle, pourquoi elle est là, quelle est la demande. J'écoute Mmh. les mots aussi parce que les mots me donnent beaucoup d'énergie sur là Mmh. où les mots qu'elle utilise, parce que Oui. ça me donne beaucoup d'informations sur l'énergie et sur là où l'énergie est potentiellement stagnante. Mmh. Donc on parle du sommeil, de la Mmh. digestion, du stress, et là, je viens parler aussi, bah, est-ce qu'elle se complémente? Est-ce qu'elle est en mouvement? Quel est le type d'alimentation? Mmh. Pour autant, pour une première séance, pour moi, l'idée, c'est pas de en fait, on peut pas tout changer, d'un Oui. seul coup. Donc, comme je préconise un accompagnement d'au moins 3 séances quand on se voit en présentiel, parce que c'est ce dont le système nerveux a besoin pour comprendre Mmh. que là, on demande de mettre en place un changement, et ben, on va évoluer au fur et à mesure des séances et je vais lui proposer de mettre en place effectivement des changements d'hygiène de vie, s'il y a besoin de mettre en place des changements d'hygiène de vie. Mais il est évident, comme tu l'as dit, que déjà aller vers une alimentation vivante, forcément, c'est une alimentation dans laquelle il y a de l'énergie et donc ça, oui, ça va nous faire beaucoup de bien et on va Mmh. déjà se sentir beaucoup moins fatigué. Aller vers Mmh. une alimentation de saison, parce que l'énergie de l'aliment correspond avec l'énergie de là aussi où on en est, nous, et dans notre corps. Et Mmh. ce dont je parle tout le temps à chaque séance, dans un premier temps, c'est le fait de boire de l'eau. Voilà, OK. parce que l'eau, c'est la vie et que Mmh. notre corps est fait à au moins 80 d'eau et qu'elle peut, générer beaucoup d'informations et qu'on peut lui donner beaucoup d'informations, que ça peut déjà changer, beaucoup de choses que de boire une eau de qualité. Ça, c'est hyper important. La première chose Mmh. à faire, c'est boire de l'eau et puis souvent, on me dit: «Bah, moi, je bois pas, j'oublie de boire». Ben, du coup, quand on oublie de boire, ben, on se draine pas et en fait, Mmh. souvent, moi, je dis l'eau, c'est un peu comme une rivière, quoi, tu vois? La rivière, elle passe et puis elle prend les feuilles mortes et puis elle prend un petit caillou et puis elle va déposer un peu ce qui est pas terrible, dans un endroit, quoi. Et Mmh. et ben, c'est pareil, on a besoin de faire circuler, sinon c'est une petite mare, stagnante, d'eau, ça sent pas très bon et ben, ça fait pas circuler tout ce qui a à circuler à l'intérieur. Mon premier conseil d'hygiène de vie, c'est de boire de l'eau de qualité Mmh. et après on De ira pour qualité, c'est pas forcément de l'eau du robinet, en fait, c'est ça que tu veux dire? Oui, OK. même pas du tout l'eau du robinet. D'accord, Mais bon, on OK. fait comme on peut. On peut Oui, c'est aussi mettre un peu exactement, d'eau d'amour dans notre verre d'eau.
On peut Oui, mettre, là j'ai des fleurs de vie, on peut aussi mettre juste, une fleur de vie sous, je sais pas si vous bah, c'est ça, c'est le tableau que ouais, j'ai derrière, mais j'ai des ouais, petites ouais. fleurs de vie en bois et ben, tu mets Ouais, une carafe d'eau, allez, tu as pas d'eau de dans ta dans ta filtreuse, j'ai plus le mot, mais ben, là, tu prends de l'eau du robinet et puis tu mets ta fleur de vie dessous, bah, ça va déjà dynamiser ton eau et ça va lui apporter un autre message, énergétique. Il y a plein de ouais. petites choses. On n'est pas parfaite, hein, alors on va pas se prendre la Mmh. tête non plus à s'acheter, Non, non, un il vaut un mieux truc boire de l'eau du robinet que pas d'eau du tout. Enfin voilà, à oui, résumer, oui, je pense oui, que tout à fait. c'est bien Ouais, compris. voilà. Mmh. Mais comme tu insistais sur le mot qualité, je me suis dit, à mon avis, l'information, oui, qu'il faut peut-être de l'eau de source ou de l'eau de montagne ou tu vois quelque Ouais, chose, oui. voilà. Oui, après il y a une en bouteille qui est super, tu vois? On a le droit de parler des eaux, tu vois? Il y a qu'on utilise toutes maman, quand on fait des biberons ou même quand on allait, on va souvent vers la Monroucou, tu vois? Bah, Oui. celle-ci, elle est juste géniale. Mmh. Elle est Ouais, géniale parce que j'ai plus le mot, le reste, je sais plus. Bon, en tout cas, la Monroucou, elle est géniale et puis il y en a d'autres, il y a des œufs de source, je sais plus ce qu'il faut regarder, bah, j'en achète plus moi. Mais du ouais. coup, voilà. Mmh. D'accord. Oui, des œufs de qualité. OK, super. Et bah, merci Amandine, en tout cas, pour ce partage que tu nous as fait, qui était vraiment très instructif sur ton métier de réflexologue. Également sur les tutos, les astuces que tu nous as données, qu'on peut utiliser tout de suite et qu'on peut aussi te recontacter derrière, d'ailleurs, si on veut aller plus loin. Je crois que tu as des réseaux sociaux. Est-ce que tu veux nous les partager, même si je vais les mettre en dessous, à côté de la vidéo? Mais on peut aussi le dire, de vive voix. Oui. Donc, on va me retrouver sous le nom Amandine Gros réflexologue, sur Facebook et il me semble que sur, Instagram, c'est pareil ou, si en tout cas, vous trouverez ça et il y a potentiellement Souffle de vie réflexologie aussi qui est là. Ouais, Voilà. oui. Si on tape, par exemple, Amandine souffle de vie, on sait qu'on va retomber sur toi, enfin, quelque part. Oui, on va peut-être Ouais. avoir, oui, 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 bien sûr, Amandine Gros. Oh, Amandine Gros, si on met Amandine Gros réflexologue, on est sûr qu'on va tomber sur moi. OK, super. Bah, merci en tout cas Amandine et puis, je vous invite à vous abonner à la page Maman fait du bise, mais également allez vous abonner à Amandine, donc Amandine souffle de vie. À très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. Merci beaucoup.